Donc voici donc pour la correction des exercices qui étaient à faire pour lundi, hier, ou mardi, enfin tout dépend vu que j'avais pas percuté que hier c'était lundi de Pâques. Alors, on va s'intéresser au départ à la réciproque du terme de Thalès, puis derrière on va commencer de s'intéresser un petit peu aux équations sans trop en parler. Alors, au départ, on a pour commencer le terme de Thalès, enfin la réciproque du terme de Thalès. Donc, j'ai un truc en nœud papillon là, et je m'intéresse de savoir si les droites AB et CD sont parallèles. Alors on me donne deux cas. La première fois j'ai 2,8, 2, 5 et 3,5, puis la deuxième fois j'ai des autres valeurs. Alors, toujours pareil, on s'intéresse à savoir si la formule de Thalès marche. Est-ce que la formule est parmi les trois fractions des formules de Thalès, celle qui m'intéresse, c'est celle qui ne concerne pas les deux côtés qui seraient parallèles. C'est-à-dire, dans cette figure-là, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça et ça, c'est parallèle. Donc, autrement dit, je m'intéresse à cette figure-là. Maintenant, je m'intéressais donc du coup aux fractions qui ne concernent pas ces deux côtés-là. Donc, ça va être ça sur ça et ça sur ça. Autrement dit, c'est 2,8, donc pour la question 1, c'est 2,8 sur 5 et 2 sur 3,5. La question c'est est-ce que ces deux fractions sont égales? Il suffit de faire les prendre en croix. Donc je fais 2,8 fois 3,5, ça fait 9,8. 2 fois 5, ça nous fait 10. Les fractions ne sont pas égales. Donc, d'après le théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Je n'ai pas fait la rédaction, mais gardez bien là en tête, essayez d'être le plus précis possible quand vous le faites. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est donc OA sur OC est différent de OB sur OD. Vous écrivez, bon, je vais écrire d'ailleurs. Donc, OA sur OC, différent de OB sur OD. D'après le terme de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Voilà. Le deuxième, c'est un peu le même principe, sauf que ce coup-ci, ça va être égal. Donc mon deuxième, c'était ce coup-ci 4 sur 6, et puis 2,8 sur 4,2. Je fais me prendre en croix, 4 fois 4,2, ça fait 16,8. 6 fois 2,8, ça fait 16,8 aussi. J'écris ce coup-ci la même chose que ça, mais égal. D'après la réciproque de Thalès, les droites sont parallèles. Voilà. Donc là, c'est typiquement de la formulation du terme de Thalès. Je ne vais pas revenir dessus spécialement. Deuxième exercice. Donc là, on va s'intéresser un petit peu plus à ce qui nous intéresse en ce moment, c'est-à-dire les équations. Alors, on a deux programmes de calcul. Au départ, on vous demande de les essayer. Donc j'ai ce programme-là, j'ai ce programme-là. On choisit 3 comme nom de départ. Quel est le résultat du programme avec le programme B? Donc je fais 3 fois 2, je choisis 3 fois 2, ça fait 6. Je retranche 4, donc c'est-à-dire j'en enlève 4. Donc ça fait 2, multiplié par 2, ça fait 4. Je choisis moins 2 comme nom de départ, et je regarde le programme A. Donc je choisis moins 2. Diviser ce nombre par 2, donc moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. J'ajoute 7, ça fait 6. Quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat du programme A soit moins 2? Alors, soit vous faites une équation, mais je vais y revenir un peu après, soit on raisonne tout bêtement. Je veux obtenir moins 2. Alors, qu'est-ce que fait mon programme? Au départ, il choisit un nombre, puis je multiplie par 2, puis j'enlève 4, puis je multiplie par 2. Voilà ce que fait mon programme B. Que fait mon programme A? Je choisis un nombre, je divise par 2, et j'ajoute 7. Voilà. Donc, maintenant, si j'ai obtenu avec le programme A moins 2, donc c'est-à-dire qu'à la fin ici, j'ai moins 2, comment pourrais-je retrouver le nombre que j'avais au départ? Il suffit de faire l'opération inverse. C'est-à-dire que je ne sais pas combien j'avais là, mais quand je vais ajouter 7, ça fait moins 2. Pour revenir dans l'autre sens, il faut que j'enlève 7. Donc ça fait moins 9. Et maintenant j'ai un nombre, quand je l'ai divisé par 2, ça fait moins 9,
pour remonter dans l'autre sens, donc je vais faire fois 2. Ça fait moins 18. Donc le nombre à trouver aussi, c'était moins 18. Et il suffit de vérifier. Moins 18 divisé par 9, divisé par 2, ça fait bien moins 9, et moins 9 plus 7, ça fait bien moins 2. En faisant la même procédure, mais avec le programme B, sachant que je veux 0, donc ça fait 0. Je vais remonter, c'est divisé par 2, ça fait 0. J'ajoute 4. Hein, l'opération inverse de soustraire 4, c'est ajouter 4. Ça fait 4. Et là, du coup, je divise par 2, ça fait 2. Alors, il y avait aussi une autre possibilité. C'est de se dire, voilà, je reprends le premier cas, j'ai un nombre. Je ne sais pas combien c'est. Je vais l'appeler, un truc que je ne sais pas, tiens, je vais l'appeler x. Je vais diviser par 2, puis ajouter 7, et ça doit me faire moins 2. Ben, ceci, c'est une équation. Hein, il suffit de passer les x d'un côté et le nombre de l'autre, et patati patata. Pareil pour l'autre. J'ai mon nombre, je mets par 2, ça fait 2x, j'enlève 4, et je fais tout ça fois 2, et j'obtiens 0. Et si vous regardez, en fait, les étapes intermédiaires que vous allez trouver, c'est exactement ce que vous allez faire en remontant. Quel nombre faut-il choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes? Eh bien, on se pose la question, quand est-ce que ça me donne le même résultat que ça? Donc c'est x sur 2 plus 7 égale 2 fois 2x moins 4. Donc soit vous trouviez directement la valeur, soit vous résolviez ça. Alors je rappelle, petit rappel de quatrième, avant de passer les x à gauche et nombres à droite, tout ça, il faut d'abord faire les distributivités. Donc de ça, j'obtiens x sur 2 plus 7 égale 4x moins 8. Ensuite, je fais passer les nombres à gauche et les x à droite, ou l'inverse. En l'occurrence, je vais faire passer les nombres à gauche, parce que là, j'ai 1,5 de x, et puis là, j'ai 4x. Donc en les passant de l'autre côté, je vais avoir un nombre positif à droite. Bon, si vous les passez à gauche, ça marche aussi. Donc, le moins 8 qui est à droite, je fais passer à gauche, il vient plus 8. Donc à gauche, je retrouve avec 7 plus 8. Le x sur 2, je fais passer à droite, donc ça fait 4x moins x sur 2. Ça me fait 15. Ça me fait... Alors, il suffit de faire 4 moins 1,5. Ça fait 3,5 x. Et à la fin, j'ai x qui vaut 15 sur 3,5. Et ça ne tombe pas juste. Si vous cherchez une valeur à tâtons, vous avez dû galérer et ne pas trouver. Alors, la résolution de cette équation n'était pas évidente. C'était vraiment un petit peu pour aller plus loin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné, ça a ses limites de faire des tests. Essayez de trouver la valeur en jouant un petit peu avec les valeurs et essayer de trouver au hasard. Et bien là, typiquement, vous ne tombez pas sur la bonne solution. Donc les équations vont être l'objet obligatoire pour faire ces choses-là. Sur le rapport qui est entre fonction et équation, alors c'est exactement comment on peut trouver les solutions d'une équation grâce aux fonctions et ce qu'on sait faire pour l'instant avec les fonctions. Vous allez voir que là, on va pouvoir trouver certaines valeurs, peut-être pas pour d'autres. Alors, pour commencer, on a deux fonctions. f de x égale 2x plus 7. Et g de x, c'est 8x moins 8. Calcule l'image de 3 par la fonction g. Donc, pour cela, je dois rentrer 3 dans ma fonction g et je dois calculer, savoir ce qui sort. Donc, je rentre 3, donc c'est g de 3. Ça fait 8x moins 8 où je remplace x par 3. Ça fait 8 fois 3 moins 8. 8 fois 3, 24, moins 8, 16. Quelle est l'image de moins 2 pour la fonction f? C'est la même chose. f de moins 2, ça fait 2 fois moins 2, plus 7. Je rappelle que je mets des parenthèses pour ne pas mettre deux signes côte à côte. Mais si vous ne le mettez pas, à vrai dire, c'est pas si grave que ça. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Plus 7, ça fait 3. Ensuite, on nous demandait de remplir un tableau de valeurs. Alors, ça, c'est l'image de moins 2, je l'ai déjà. Elle vaut 3. Et après, pour les autres, bon, soit vous prenez la calculatrice, elle vous le fait, soit vous le faites à la main. Alors, c'est-à-dire vous remplacez x par moins 1 dans la fonction f, puis x par 0 dans la fonction f, x par 1 et ainsi de suite, pour trouver à chaque fois les images. Les deux sont bons. Bon, il est évident que la calculatrice va être plus rapide,
Et vous allez voir qu'on a encore plus rapide, mais ça on se le garde pour une deuxième partie de l'année quand on fera les fonctions affines. Je peux déjà vous faire un petit spoil, parce que sans trop rechercher, vous allez voir que là ça fait 5, 7, 9, 11, 13, 15. Je pense que vous voyez comment j'ai pu faire. Le pourquoi de cette technique-là, eh ben on en discutera plus tard. Mais en tout cas, si vous avez fait en remplaçant les nombres dans la fonction, ou alors en faisant avec la calculatrice, vous avez obtenu exactement la même chose. Ensuite, pour la fonction g, j'avais l'image de 3 qui valait 16. Donc là, j'ai ceci. Pour les mêmes raisons, vous avez ceci. Pareil, je ne vous dirai pas pourquoi ça fait ça, mais vous pouvez peut-être commencer à le deviner, d'où est-ce qu'ici je descends, d'où est-ce que je sais que ici ça va de 8 en 8 et là ça va de 2 en 2, je pense que vous allez le voir assez vite. Sinon c'est pas grave, la calculatrice nous aura donné ça, ou alors, si on avait besoin, on aurait pu également remplacer x par moins 2 dans la fonction g, j'ai obtenu moins 24, x par moins 1, et ainsi de suite, et j'aurais trouvé la même valeur. Ensuite, on demande un antécédent de moins 2. Alors, un antécédent de moins 2, ben là, on voit qu'on n'a pas encore les valeurs parmi celles qui sont ici, mais en regardant un petit peu ce qui se passe, j'ai 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 coquillets, vous l'aurez trouvé ça. Il fallait trouver un petit peu la logique derrière. Donc quand je rentre moins 3, a priori, ça me donnerait 1. C'est des a priori, hein, mais on peut imaginer que la fonction elle est à peu près régulière. Et si je veux moins 2, ben, je suis entre moins 1 et moins 3, alors je pourrais me dire, ah, ça fait à peu près moins 4,5. Est-ce que c'est la bonne valeur? J'en sais rien, mais en tout cas, ça me donne une idée. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux au moins vérifier que ce que j'ai trouvé est une bonne valeur. Donc je vais calculer f de moins 4,5. Donc f de moins 4,5, ça fait 2 fois moins 4,5 plus 7. Ça fait moins 9 plus 7, ça fait bien moins 2. Alors, en gros, ce qu'on vient de faire, c'est on a une idée de la solution grâce à ça. Ce n'est pas sûr que c'est la bonne solution, en tout cas, on a une idée. Le graphique nous donne, enfin, le tableau de valeur nous donne une idée de ce que ça doit donner. Je la teste, elle marche. Maintenant, je peux annoncer que l'antécédent de moins 2, c'est bien moins 4,5. C'est en cet ordre-là. C'est d'abord, je fais une hypothèse, mais je vérifie qu'elle est juste, donc maintenant je peux affirmer que c'est vrai. Donner un antécédent de 0 par fonction g, ben en fait là on l'avait directement. Hein. Il est ici. Je rappelle que je cherche un antécédent, donc qu'est-ce que je dois rentrer pour qu'il sorte 0? Ben, il suffit de rentrer 1. Donc g de 1 égale 0. Antécédent, c'est donc bien 1. Ensuite, expliquer grâce au tableau de valeur pourquoi il y a une valeur entre, alors j'avais mis 3, entre 4 et 5, je me suis planté, c'est entre d et 3. Tel que les deux fonctions donnent le même résultat. Ouais, alors je m'excuse platement. Je suis planté en vous l'envoyer un, je me suis aperçu ce matin. Bon, c'est entre 2 et 3. Alors, maintenant, je vais quand même expliquer pourquoi. Vous allez voir, c'est utile pour les exercices à faire la prochaine fois. Quand je rentre 2 dans ma fonction, il me sort un plus petit nombre pour g que pour f. Ok. Et si vous regardez, là, c'est pareil. Ce qui sort de G est plus petit que ce qui sort de F. Ce qui sort de G est plus petit que ce... Donc toute la partie là, G est plus petit. Et puis quand je regarde là, ah, G est plus grand. Donc, sachant qu'ici c'est quand même quelque chose d'assez régulier là aussi, là je suis plus petit que là, mais là je suis plus grand que là. Donc il y a peut-être un moment entre les deux où ils ont été égaux. Voilà. Maintenant, quelle est la valeur? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est entre 2 et 3. Alors je vais essayer 2,2, 2,1. Bon, peut-être le principal au départ, on se dirait 2,5. Essayons f de 2,5. f de 2,5, ça nous fait 2 fois 2,5 plus 7, ça nous fait 12. G de 2,5, c'est 8 fois 2,5 moins 8. À 8 moins 2,5, ça fait 20, moins 8, ça fait 12. Ah, j'ai gagné, 2,5 est la bonne solution. Mais les tableaux de valeur m'ont donné qu'une approximation. Pareil, ici, une fois que j'ai vérifié, je peux dire que c'est vrai. Si ça se trouve,
je m'étais planté et puis c'était 2, enfin j'aurais pas tombé la même chose, et là je me suis dit bah non, il a fallu que je fouille un petit peu, 2,3, 2,6, 2, voilà. Bon, il s'avère que 2,5 marche bien. En tout cas, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un rapport entre fonction et équation. C'est-à-dire que souvent on va trouver des équations à résoudre et on n'est pas capable de les résoudre directement, il va falloir sans doute passer par des fonctions, trouver une valeur approchée qui marche, vérifier que la valeur marche. Alors, ça se fait dans ce sens-là. Bon, et bien écoutez, maintenant qu'on a fait la correction, vous avez une feuille d'exercice et vous avez cours pour la prochaine fois, et on se retrouve jeudi.